Comment vous expliquez aujourd'hui que vous vous retrouvez avec quelqu'un qui n'a jamais autant divisé les Camerounais, autant instillé les germes du tribalisme dans le débat politique au Cameroun, à savoir M. Kamto? Je réponds au salut qui m'a été adressé par Daniel Claude, et je confesse moi aussi que j'aurais du mal à le vous voyer, autant que les téléspectateurs le sachent, mais voilà, par respect pour eux, je vais essayer. D'emblée, je voudrais aussi faire une observation, puisque le duel, c'est une formule de débat. Tout à fait. Mon observation, c'est que je suis toujours très mal à l'aise avec les considérations frugales et alimentaires. Et je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois, au RDPC, et en ce qui concerne les turiféraires de ce régime illégitime, c'est une ritournelle qui revient tout le temps. On a pris un café ensemble, on a mangé ensemble, on a bu ensemble, Ça ne fait pas partie de la socialisation, selon vous? Vous préférez qu'on se lance des flèches, qu'on s'insulte? Parce que je sais que c'est une habitude un peu dans le RMC. Vous préférez les insultes, les invectives? Vous préférez ça à ce qu'on mange ensemble? C'est ça, oui, non, dites-nous. Daniel Claude, voilà. Quand vous faisiez votre observation, je ne vous ai pas interrompu. Non, y je compris quand vous m'avez adressé vos salutations, juste... j'ai attendu poliment. D'accord, allez-y, je poser ma question. Hein. D'accord. Dans cette fascination pour la table, pour s'empiffrer et être dans la consommation, les deux, je ne comprends pas ça. Mais je crois que ça traduit aussi quelque chose. Et ce n'est pas anodin. Parce que moi, ce n'est pas comme ça que je parlerai de Daniel Claude Abaté. Je rappellerai les débats que nous faisions, en effet, dans le cadre de ce think tank qui s'appelle le Grand Collège du Cameroun, qu'il faut avoir l'honnêteté de citer ici, qui est managé avec brio par le grand recteur du Grand Collège, c'est son titre, Roger Kiek de Kiki, dans le cadre duquel nous avons, Daniel Claude et moi, en compagnie de feu Charles Sylvestre Atebaïéné, en compagnie de feu Pius Otou, en compagnie de Papi Sinjun Pokam, le philosophe, et en compagnie de nombre d'autres, notamment celui que Papi Sinjun appelle si affectueusement le stalinien, je parle de Jean-François Mebenga, et d'autres. C'est dans le cadre de cette vraie famille, dont je n'avais pas eu vent que j'avais été expulsé, que nous avons toujours, et nous continuons, sauf jusqu'à preuve du contraire, d'avoir des échanges et des discussions républicaines courtoises, parce que précisément, le Grand Collège, en ce qui le concerne, a toujours eu un leitmotiv, nous parlons du Cameroun. Alors, j'interdis, Daniel Claude, que tu fasses ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu viens de faire des allusions. Vous voulez nier qu'après les émissions, après nos débats, on n'avait pas toujours des repas ensemble? Voilà, on y revient encore. Pour célébrer la convivialité. Je trouve ça aberrant, insultant, que vous insultiez le fait qu'on se retrouve ensemble, que les Camerounais de divers horizons que vous venez de citer s'asseyent ensemble et mangent ensemble, et que vous prenez ça comme un acte trivial, que vous rabaissez cela. C'est cette fraternité que nous, au RDPC, nous voulons voir des Camerounais qui mangent ensemble, quelles que soient leurs différences. C'est ça que nous voulons voir. Alors moi, je vous comprends. Vous avez choisi quelqu'un qui est dans la division, qui est dans l'opposition, qui préfère voir les Camerounais s'opposer, qui préfère voir les Camerounais se lancer des invectives, qui préfère voir les Camerounais s'insulter dans les réseaux sociaux. Oui, ça, je peux vous comprendre. Mais je voulais simplement souligner que le Bibou Nissa que j'ai connu était un Boubi Nissa qui s'asseyait avec les autres Camerounais, qui discutait avec eux. Et puis le RDPC, je ne vous ai pas parlé que... Daniel, de la table, je vous ai parlé de la marche patriotique. Ne soyez pas trop volubile pour juste rester. Je vous ai parlé de la marche patriotique. Je voudrais dire quelque chose. Je voulais simplement que vous saviez le fait qu'on mangeait ensemble. Est-ce que Daniel Claude permet? Je ne vous ai pas parlé du RDPC. C'est totalement trivial. Vraiment, je veux bien qu'on parle de nourriture, mais vraiment qu'on reste accroché à ça. Vous préférez qu'on se lance les invectives alors? Mais non, je préfère par exemple qu'on dialogue, qu'on débatte. C'est le principe. Manger ensemble entre frères, je le dis encore, manger ensemble entre frères, entre Camerounais. Je préfère manger avec des Camerounais que de se lancer des invectives entre Camerounais. C'est peut-être la différence qu'il y a entre vous et moi, mais je suis étonné par cette évolution qui est la vôtre aujourd'hui. Parce que c'est pas comme ça que je voulais... Alors je peux en placer une enfin? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Non, je voulais juste rappeler ce détail. Alors, je vous permets de terminer. Je disais, j'interdis à Daniel Claude de faire ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire de parler de l'insulte, de parler de la division des Camerounais, de parler du vivre ensemble et de se présenter comme un parangon de vertu. Pas Daniel Claude Abaté. Ah bon? Dans ce pays, il y en a qui ont l'autorité morale pour avoir ce genre de posture. Pas vous. Pas plus tard qu'aujourd'hui,
pas plus tard qu'aujourd'hui, Oui. pour annoncer votre passage dans cette émission, vous m'avez insulté sur les réseaux sociaux. Ah bon? À vous de découvrir? Ah bon? Ah bon? Je vous ai insulté? Je passe. Les téléspectateurs apprécient. J'ai dit quoi? Et vous venez faire... J'ai dit quoi? Et vous venez faire, dans ma tradition, on essaye d'honorer l'éducation qu'on a reçue. J'ai dit quoi? Je ne répéterai pas ça. Je ne répéterai pas ça. Je n'insulterai pas. Je ne ferai pas comme vous. Vous n'avez pas le PV de mon insulte. Je ne ferai pas comme vous. Okay? Vous n'avez pas le PV de mon insulte. Mais je vous dirai simplement... Pardon? Je vous dirai simplement... Non, tout simplement. Non. Voilà. Ça, c'est la preuve concrète. Merci. J'ai fait un jeu de Les mots. Camerounais... Et dans le style communication, c'est pas de l'insulte. Vous êtes un journaliste. J'ai mis le mot entre guillemets et c'est un jeu de mots. C'est pas une insulte. Mais si vous jouez avec le patronyme de quelqu'un, bon, j'ai pas le droit. Je sais pas s'il y a plus sacré qu'un patronyme. Jouer avec les mots fait partie d'une certaine intelligence lyrique. Jouer avec les mots fait partie d'une intelligence lyrique. C'est pas une insulte. Oui. Vous comprenez? Et la résonance. Voilà, vous pouvez jouer. La résonance de ce jeu de mots, c'était quoi? Je voudrais que c'est vous qui le disiez. Non, pourquoi? Je n'ai pas besoin de me répéter. Moi, je ne pense pas que c'était une insulte. Ceux qui m'ont lu, sachez bien, comprenez bien que je jouais avec les rimes, avec les mots. Et vous l'avez dit vous-même. Vous-même, vous l'avez compris comme un jeu de mots. Mais et non comme une insulte. Comment ça se prononce? Non, mais par rapport, je l'ai fait par rapport à son nom. Il s'appelle Bibou, non? Oui. Voilà. Voilà, j'ai fait un jeu de mots à partir de la prononciation de son nom, de la rime de son nom. Daniel Claude, est-ce que je peux aller jusqu'au bout à un moment? Parce que voilà. Ce que je voulais dire donc, à ce sujet, c'est que concrètement, aujourd'hui, si on prend les faits, moi j'ai une passion pour les faits, celui qui a fait la démonstration de sa haine, celui qui a fait la démonstration de son peu de courtoisie, et je n'irai pas jusqu'à dire de son peu d'éducation, c'est vous, Daniel Claude Abaté. Et ce n'est pas seulement comme ça que vous êtes illustré aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Mais vous voyez, lorsque vous dites, puisque c'était un peu le sens de ce dont vous parliez tout à l'heure, lorsque vous dites le manger ensemble, et vous avez dit à un moment, il a le vraiment vivre un problème ensemble. avec ceux qui mangent ensemble. Et vous avez dit à un moment, le vivre ensemble. Vous voyez, là, on peut commencer à débattre, parce qu'on devient sérieux. Mais il faut vivre ensemble, on mange aussi ensemble. Daniel Claude. Vous avez un problème avec manger ensemble? Daniel Claude, vous incarnez une chose qui est très bien pour vous. Dans ce pays, vous avez des gens qui prétendent nous présider et nous gouverner. Tous les bilans positifs sont des bilans personnels. Sur le plan public, tout est négatif. Excusez-moi l'expression, vous vous engraissez au propre et au figuré. Le régime vous fait que du bien. Mais le pays s'amaigrit au quotidien. Et le pays, en s'amaigrissant, s'appauvrit. Et exemple, il s'amaigrit de tout. Il s'amaigrit de la quiétude, il s'amaigrit de la paix. Vous avez dit que votre rôle de presse, vous avez expliqué tout à l'heure, la presse officielle est terminée. Nous ne sommes plus en campagne. Là, la campagne est passée. L'élection est terminée. M. Biya a gagné, il est le président de la République. Ne refaites pas la campagne. Les Camerounais ont eu le temps de juger les bilans. Il n'a pas gagné. Un vol d'élection, ce n'est pas une victoire. Si vous permettez, il faut faire les nuances. Bon, si vous permettez, on va pas s'énerver. Il est un peu énervé lorsqu'on parle de manger ensemble. Non, quand on parle de vol, peu importe la forme du vol, ça m'énerve. Un vol électoral, comme un vol de détournement de fonds publics. Vous êtes énervé? Comme un vol Calmez-vous, je ne suis qu'au début. Calmez-vous. On vous écoute. Je ne suis qu'au début, ne vous énervez pas. Vous m'étonnez. 7 minutes seulement. Voilà, ne vous énervez pas, nous ne sommes qu'au début, M. Bibou. J'ai encore rien dit. Nous ne sommes qu'au début et j'ai encore rien dit. Alors, je voudrais, en 2004, le président Paul Biya est réélu avec près de 71%. Un peu plus. 70. Si on veut raconter des histoires le soir, c'est parfait. M. Foundi a 17 et poussé. Alors, il s'engage encore un débat des partisans. M. Foundi en 2004. Je parle de l'élection de 2004. Il fallait planter le décor parce que c'était... Non, je l'ai dit. Non, il est un peu énervé, ça se comprend. Il est un peu énervé. Calmez-vous, M. Boubinissa. Jean Foundi n'était pas seul. Alors, oui, mais permettez-moi de parler. Je ne parlais pas des candidats, je parle de M. Foundi. Permettez-moi de terminer. Alors, vous me demandez de vous permettre de terminer, Daniel Claude. Non, de terminer, mais mon idée pour que vous compreniez. Allez-y, terminez, Daniel Claude. Envoyez-moi la politesse quand ce sera mon tour. Vous êtes d'habitude calme, restez calme, ok? Je le suis. Je comprends que vous êtes un peu énervé, ce n'est pas un problème. On est dans un duel idéologique. Je le suis. Calmez-vous. Alors, Daniel Claude, je peux vous donner aussi un conseil? Arrêtez de chercher des échappatoires, posez votre question et ne faites pas tourner la montre, je vous en prie. Parce que vous me privez de parole. Bon, non, alors, je voudrais simplement dire qu'en 2004, M. Bibou Nussak
les partisans de M. Frundi contestent l'élection du président et sa victoire, qui est confirmée par la Cour suprême, statuant comme conseil constitutionnel. Et il y a un débat, et le professeur Maurice Kamto, brillant juriste que personne ne conteste, en tout cas pas moi ici sur ce tableau, fait une tribune dans laquelle il dit ceci. Hein, il dit ceci, Maurice Kamto. La Cour suprême statuant comme Cour constitutionnelle a arrêté et proclamé les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004. On en connaît le vainqueur, exit donc la bataille des chiffres, car pour ceux qui sont attachés à la légalité républicaine, les décisions de cette auguste juridiction sont comme des dogmes. C'est Maurice Kamto qui parle. Non pas qu'on n'y puisse pas déceler parfois quelques scories, mais notre système juridique pose pour principe immuable qu'en disant le droit, la haute juridiction, tel le pape, est habitée par la grâce d'infaillibilité. C'est pourquoi elle parle nos variétures, une fois pour toutes. Né variéture. No. Oui, excuse-moi, né variéture, une fois pour toutes, et ce. Je peux vous aider, Daniel. Qu'elle arrête voilà, et c'est qu'elle proclame, et c'est qu'elle arrête autant pour moi. Non, je voulais citer parce que je ne voulais pas ajouter un mot de moi. Et c'est qu'elle arrête et proclame et sans recours. Voilà fin de citation. Voilà ce que dit M. Kamto en 2004. 2018, même scénario. La Cour constitutionnelle, cette fois-ci, vraiment comme Cour constitutionnelle, proclame des résultats et M. Maurice Kamto oublie tout de suite ce qu'il avait dit quelques années plus tard. La Cour est subitement habitée aujourd'hui. Elle a perdu la grâce d'infaillibilité. Qu'est-ce qu'il vous dit, monsieur Maurice Kamto? Alors, en espérant que je pourrai aller jusqu'au bout. Allez-y. Je suis un peu étonné, Daniel Claude, parce que je croyais qu'à un moment, le cursus qui était le tien... Moi, je ne crois pas à ce qu'on dit. Hein. On peut dire des choses sur des gens. Moi, j'y accorde un crédit relatif jusqu'à ce que... La question est précise à répondre. Mais je croyais que dans le cursus, à un moment, il y avait un passage à Londres pour faire des études, je crois, à la London School. C'est bien ça? Vous confirmez, Daniel Claude? Je ne dis pas de Vous pouvez répondre à la question? Non, ne faites pas ce sourire de celui qui se sent un peu confus. Je veux que vous me confirmiez ce que j'ai dit. Un passage à la London School of Economics. Il y a une relation entre mes études et la question? Claude, est-ce que vous pouvez répondre à ma question qui est toute simple? Sous votre casquette partisane. Oui. Voilà. Il y a une relation vous verrez le lien, et je fais le lien tout de suite. Non, il y a un lien entre la question de Maurice Kamto sur la variation de sa position juridique sur les résultats de l'élection. Je fais le lien tout de suite. Oui. Tout à l'heure, j'ai répondu à cette question en anglais. C'est pour cela que je posais la question. Parce que je croyais que pour quelqu'un qui avait étudié en Angleterre, il saurait s'exprimer en anglais. Et c'est pour ça que je repose la question, parce que vous avez répondu en anglais, et j'ai bien suivi ce que vous avez dit, ne vous inquiétez pas. J'ai bien suivi ce que vous avez dit, et je voulais que vous le redites en français. Ah d'accord. Voilà. Bon, si vous avez suivi ce que j'ai dit, ça va, on peut s'en passer. Voilà. Non, je vous repose la question. En fait, qu'est-ce que j'ai dit? Reformuler ce que j'ai dit. Juste. Je ne suis pas là pour reformuler vos réponses. C'est pour bien. Je ne veux pas, Daniel Claude. Je veux pas qu'il y ait de malentendus. Je veux m'assurer que vous m'avez entendu lorsque je répondais en anglais. Non, je peux passer à autre chose. Je comprends et je note que vous êtes incapable de répondre à cette question. Et je vous comprends. Je vous comprends. À votre place, j'étoufferais. À votre place, je ne saurais pas comment tourner ma langue pour justifier la position actuelle de Maurice Kamto, qui en réalité a ourdi un plan insurrectionnel, un plan d'imposture, un plan qu'il a ourdi bien avant l'élection. Je cite un de ses, comment vous appelez, en tout cas, un des membres forts de sa coalition, M. Nzonga, qui dit avant l'élection qu'ils ne vont pas à l'élection, Albert Nzonga. Il est membre de la coalition. Il est membre de la coalition. Non, il a perdu un peu la mémoire. Non. Non, je veux qu'il confirme. Non, je veux qu'il confirme. Je prêche d'autres mots. Bon, ok, je retire ce que je venais de dire, mais c'était une façon, je voulais qu'il confirme qu'il sait qui est Ben Zongan, tout simplement. C'était une technique langagère. Si ça choque, je m'en excuse, je retire, mais ce n'était pas une insulte. Ne prenez pas toujours. Merci. C'est des techniques de langage. Alors, simplement. Dans certains pays, les techniques de langage commençaient par cafard, etc. Je note donc que M. Dibou Nissak est incapable de nous expliquer la variation de la position de M. Kamto, qui, il y a quelques années, dit à M. Frundi, calme-toi, les résultats de l'élection ont été proclamés. La Cour suprême, agissant comme Cour constitutionnelle, a proclamé les résultats.
ils ont une grâce, tel un pape d'infaillibilité, il faut accepter, il faut passer à autre chose. Je note que quelques années, M. Maurice Kamto est incapable de faire la même chose pour lui-même. Alors, je demande à son porte-parole de nous dire, de nous justifier ce changement, cette variation, cette incohérence, à la fois idéologique et intellectuelle et même juridique de la position de M. Kamto. Il veut parler de mes études à Londres. Je reviendrai sur le tableau pour parler de mes études à Londres. Ne vous en faites pas. Voilà. Parce que ça peut se comprendre, Olivier Bidini. Tout à l'heure, vous répondiez à Amos, moi. Maintenant, vous devez lui répondre à lui dans le cadre d'un débat. Tout à l'heure, c'était dans le cadre d'une interview. Et lui, Amos ne peut pas avoir la même répartie que Daniel Kolo-Labaté sur la même question. Je crois qu'il s'agit simplement de cela. Vous pouvez adresser la même réponse cette fois-ci en français et donner la possibilité à Daniel Kolo-Labaté de répliquer. Parce qu'il ne pouvait pas, par convenance, répliquer alors qu'il n'était pas encore sur le plateau. Je ne vais pas dire d'oreille, j'avais parfaitement compris. D'accord. Ma démonstration avait un sens. D'accord? Parce que dans ce pays règne l'imposture. Et l'imposture se balade en carrosse. Et en plus de rouler en carrosse, elle donne des leçons à tout le monde. Elle se comporte triomphalement. J'ai 15 minutes et ma question est précise. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de la variation? Tout à l'heure en anglais, vous avez dit à l'interlocuteur en anglais que c'était la Cour suprême. Que c'est parce que c'était la Cour suprême. Or, Maurice Kamto dit... C'est pas seulement ce que j'ai dit. Attention, le plus important, c'était la suite. Continuez, je vous en prie. Je vous dis l'essentiel de ce que vous avez dit. Pourquoi vous ne pouvez pas donc redire ce que vous avez dit? C'est vous redites ce que vous avez dit. Mais moi, j'ai bien suivi. Vous avez dit... Vous avez répondu... Est-ce que je peux y aller jusqu'au bout? Oui. Mais c'est ce que je demande. Je demande juste une minute. Je peux? Merci, Daniel Claude. Je disais que l'imposture... Suivez mon regard, Daniel Claude. Suivez-le bien. Oui, Maurice Kamto, vous regardez Maurice Kamto? L'imposture. Oui, je vous vois regarder Maurice Kamto. Pays je suis votre regard. Je dois voir regarder Maurice Kamto. Et prolifère. Et donc, je vous vois regarder Maurice Kamto. C'était le but de ma démonstration et j'ai atteint mon objectif. Je dirais, pour la santé des téléspectateurs, je réitérerai la réponse en français. Et je demanderai à Daniel Kolo-Labaté de poser sa prochaine question en anglais, in extenso. Parce que je reste mordicus sur ma démonstration. Vous n'avez pas été invité en We are bilingual country. We are bilingual country. Non. Donc je réponds. Je réponds. And I don't believe you can speak English. And I don't believe you can speak English like me. Vous allez laisser l'impression au en 2004. Moi, j'ai pas assuré mon job. Je vous envoie des fiches. On a convenu de ce que l'émission se ferait en français. En dehors. And I don't really mind doing that in English. If you want us to go in English, we go in English. Don't worry for that. Okay, but great. I'm not sure you stand. Great. I'm not sure you stand. Great. Ok, je I'm réponds not sure you stand in English. Je réponds en français. So please come back in French. Est-ce que je peux répondre, Daniel Claude? Come back in French. It's better for you. Est-ce que je peux répondre en français? Yes. Aux téléspectateurs. En 2004, le dispositif légal constitutionnel et l'ordonnancement juridique camerounais était clair. Entre-temps, comme il n'est pas né variéture, pas nos variétures, comme il n'est pas né variétour, ok, il a évolué avec le temps. Et donc, il y a de nouveaux instruments internationaux auxquels le Cameroun a adhéré, qu'il a ratifié. Lesquels? Laissez-moi continuer. Je vais y arriver. Soyez juste un peu patient, Daniel Claude. Je croyais avoir dit ça. Vous m'avez dit que vous avez parfaitement saisi. Mais vous ne l'avez pas dit. Mais je le dis maintenant aux téléspectateurs en français pour que ce soit... Et donc, à cette période-là, il n'y avait pas non plus, c'est un autre élément très important, le Conseil constitutionnel autonome. Ça veut dire que c'était la Cour suprême. Vous avez entendu la réponse de celui dont vous êtes le porte-parole. Il dit la Cour suprême statuant. Vous m'avez dit que vous êtes juriste. Statuant comme Cour constitutionnelle. En 2004. La Cour suprême. On est 14 ans plus tard. La Cour suprême, dit Maurice Kamto, statuant comme Cour constitutionnelle. 14 ans plus tard. Comme conseil constitutionnel. On est 14 ans plus tard. Voilà. Et je disais, dans ma réponse en anglais, je disais même, je suis allé plus loin. J'ai expliqué à Amos Mwansa, je l'ai prié de ne pas nous demander de réfléchir comme le régime illégitime. Bon, on a compris que vous êtes incapable d'expliquer la variation de la position de Maurice Kamto. Vous savez, un mensonge, même dit avec les mots les plus mielleux,
reste un mensonge. Là, vous faites du Maurice Kamto, vous le faites plutôt bien. Tout ce que vous faites. Vous savez qu'il a dit quelque chose comme ça? Tout ce que vous faites. Mais moi, je commence à... Maurice Kamto. Décidément, vous piquez tout à Maurice Kamto. Vous lui piquez ses élections, vous lui piquez ses expressions. Il parle du dialogue, vous dites on ne dialogue pas avec les terroristes, vous lui piquez l'idée. Ce duel a permis, il dit un dialogue inclusif. Ce duel a permis, monsieur Bounissa, de montrer une chose. Même vous n'êtes que dans la rhétorique, vous n'êtes que dans le bavardage, dans les postures verbales, dans le mensonge, parce qu'on vous pose des questions précises, vous êtes incapable de répondre. Mais laissez-moi donc faire les réponses. Donnez-moi une chance enfin de faire la réponse. L'incohérence qui est la vôtre va plus loin. Vous dites que Maurice Kamto ne doit pas être poursuivi par le tribunal militaire, mais le 19 juillet 2019, il y a quelques semaines à peine, le 19 juillet, si je ne m'abuse, vous me corrigerez si la date n'est pas bonne, mais l'acte que je vous laisse... Juin, autant pour moi. C'est dans 4 jours. Oui, le 19 juin, autant pour moi. Le MRC porte plainte contre des hauts dignitaires du RDPC, notamment le président de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre délégué aux finances, monsieur Abdoulaye Yaouba et deux autres dignitaires du Nord, au tribunal militaire pour terrorisme, apologie et autres. Comment cette contradiction, on ne comprend pas pourquoi vous êtes tout le temps dans la contradiction, dans l'incohérence. Mais en réalité, vous savez quand monsieur quelqu'un vous ne me laissez pas répondre finalement. Non, je fais le commentaire déjà. Non. Permettez-moi, laissez-moi ma liberté de vous poser des questions. Il pose sa question, oui. Voilà. En réalité, vous savez, est-ce que votre incohérence, votre ambivalence, vos changements de position, votre incapacité à expliquer ceci, en réalité, c'est votre gêne à expliquer votre mensonge dès le départ. À savoir que vous n'avez pas gagné l'élection. Maurice Kamto ne pouvait pas gagner cette élection. Il avait un plan insurrectionnel dès le départ. Et tout ce qui est fait aujourd'hui par le MRC, y compris vos relations affirmées, prouvées avec ce groupuscule violent barbare qu'on appelle la BAS, tout cela participe d'un plan de Maurice Kamto, ourdi bien avant l'élection, sachant qu'il ne pourrait pas gagner les élections. Est-ce que vous ne pensez pas que tout cela, en réalité, n'est que la conséquence d'un plan qui a échoué et que vous êtes en réalité aujourd'hui aux abois parce que vous êtes dans l'échec, parce que M. Biya est bien le président de la République du Cameroun, il est bien le président légitime, puisque la grande majorité des Camerounais le reconnaissent. J'aime quand vous le dites. Vous pouvez redire le ça. Le président légitime des Camerounais. Vous allez corriger cette fois. Le président légitime. Bon, vous n'allez pas me prendre à votre petit jeu, parce que vous êtes toujours dans ces petits jeux-là. Moi, je vous parle des réalités. La réalité, c'est que le président de la République du Cameroun s'appelle M. Paul Biya. Il est reconnu par la grande majorité des Camerounais, qui ne répond pas à vos appels insurrectionnels, à vos marches de désordre, qui ne casse pas des ambassades, qui n'est pas dans l'invective, qui n'est pas dans des plans. Vous savez que comment on dit ça, il y a eu, selon les mots de votre directeur de campagne, le directeur de campagne de M. Maurice Kamto, il y a eu une réunion au MRC où le vote, je cite votre directeur de campagne, M. Paul-Éric Niné, où il y avait 39 participants, 38 ont voté. Bon, on a compris qu'il a voulu protéger M. Maurice Kamto parce qu'il prétend qu'il n'avait pas voté. Mais 38 sur 39 personnes, dit-il, ont voté pour la mise à sac de nos ambassades. Quelques semaines plus tard, c'est arrivé. Ça montre des complicités évidentes qu'il y a entre vous et la BAS. Donc le MRC BAS... Je suis obligé de vous traiter, Daniel Claude Abaté, le MRC de 10 heures de choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez, voilà, ça c'est vous. Je n'emploierai pas la vraie formule. Je n'imagine pas que vous allez me dire que c'est vrai. Vous allez faire l'effort, mais les Camerounais nous entendent et voient que vous êtes incapable de répondre argument contre argument sur ce que je vous dis. Vous faites dans la gesticulation, la rhétorique verbale, mais ça c'est vous. Ça c'est votre fort. Bavarder, dire des mensonges, mentir un peu plus, faire de l'imposture verbale. Ça c'est votre fort. Et je dois vous reconnaître que vous avez un certain mérite dans... ce jeu-là, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le développement du Cameroun. Et ce développement du Cameroun aujourd'hui, il a à sa tête le président de la République. Et tout ce que vous avez fait dès le début de votre campagne de résistance, c'était de justifier cela. On va vous donner la parole. Donc voilà un peu, moi je pense que tout ceci traduit tout simplement votre gêne à justifier un plan qui n'a pas marché. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas être d'accord avec le mensonge. Expliquez-vous. C'est dommage qu'on en arrive là, mais d'abord ce que vous avez dit sur toute la ligne n'est pas vrai. Et vous franchissez le Rubicon parce que vous allez plus loin. Vous diffamez.
Je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent qu'une plainte a été déposée avec constitution de partie civile auprès du parquet de Paris. Parce que sur les ondes d'une radio française, quelqu'un qui a le statut, entre guillemets, de ministre a ressassé nombre d'insanités de celles que vous venez de dire. Est-ce que dans la plainte, vous avez écrit... Répondez à mes questions. Parce que vous faites ça, c'est la rhétorique verbale, monsieur Bibou, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes dans des formules, mais au fond, les téléspectateurs qui vous suivent ne retiennent rien. Rien ne sort de ce que vous dites. Vous avez des formules creuses, oiseuses. Est-ce que je peux avoir ma parole? Franchement. Monsieur le modérateur, je vous en prie, protégez-moi. On va compter dans votre temps de parole. D'abord, je ne crois pas que les téléspectateurs aient la même lenteur d'esprit que celle de Daniel Claude, parce qu'il dit on s'est entendu. Il dit que les téléspectateurs ne comprennent pas. Oui. Il dit que les téléspectateurs ne comprennent pas. Je disais une chose toute simple, c'est que une plainte a été déposée avec constitution de partie civile. Parce que lorsqu'on prétend incarner une responsabilité publique, institutionnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on est précautionneux. Et on ne fait pas d'affirmation à la légère. On ne fait pas d'affirmation mensongère. On s'assure que les éléments sur la base desquels on proclame quelque chose qui pourrait avoir une incidence du genre poursuite avec risque de peine de mort, que cela soit au moins fondé, au moins sur une enquête judiciaire, ou au moins sur une enquête administrative. En ce qui concerne les mises à sac des ambassades, et notamment, précisément, celle de Paris, il a été démontré. Il y a la différence du verbiage que vous avez fait. Il y a la différence du verbiage que vous avez fait. Parce que là, vous m'empêchez encore d'aller jusqu'au bout. Paris, c'est bon. Berlin. Laissez-moi continuer. Oui. On y va étape par étape. Soyez patient. Son micro est fermé. Vous pouvez je vois l'allusion. Je vois l'allusion. Et j'avoue, nous, on n'a pas envie de rire quand on voit. Non, mais. Donc je disais. L'arène, c'est un jeu. Je disais. Ah oui, pas quand des gens risquent la peine. Voilà, non, allons-y. Donc je disais que il a été attesté, puisque le procureur près le parquet de Paris a répondu officiellement qu'à la date où ces affirmations mensongères ont été faites, il n'y avait aucune enquête qui avait été diligentée à l'initiative du Cameroun, à travers, y compris l'ambassade, ou à travers ses autorités établies. Et sur ce plan-là, c'est un fait. Ceux qui disent qu'il y a un lien entre la mise à sac et qui ont franchi le Rubicon, comme vous venez de le faire aujourd'hui, sont tout simplement vous pensez qu'un ministre du Cameroun a besoin d'un procureur à Paris pour affirmer des choses? Alors qu'il ne parle pas sur les radios de Paris, c'est tout. Qu'il ne parle pas sur les radios de Paris. Pourquoi vous vous embrouillez? Restez calme. Vous lui dites la prochaine fois, parler sur une radio camerounaise et on réglera ça ici. Non, il répond en tant que ministre du Cameroun. Il est intéressé en tant que ministre camerounais. Mais je remarque par contre que, dans l'intervalle, il faut croire que certains finalement sont quand même sensibles à la rigueur de la loi. Je remarque que dans l'intervalle, il n'y a pas eu de réitération de ces affirmations mensongères. En ce qui le concerne au moins, celui-là. Et je remarque aussi que certains autres, désormais, sont moins disserts. On les entend de moins en moins. Nous remarquons aussi que le juge d'instruction militaire a confirmé les charges de complicité de M. Maurice Kamto. C'est ça le charme. Quant à la destruction des biens publics et classés et des biens publics et privés. Au pouvoir de la loi. C'est beau quand on est soumis au pouvoir. Nous remarquons aussi que le juge d'instruction militaire a confirmé les charges. Donc sur ce point-là, je suis désolé, c'était des mensonges. Sur la complicité de M. Maurice Kamto, les liens avec la basse. Je croyais que vous me protégeriez quand j'aurai la parole, parce que jusque-là, je n'arrive à rien placer. Non, je complète votre réponse. Nous avons encore 5 minutes. Oui, c'est sa manœuvre que vous laissez prospérer. Laissez prospérer. Vous avez remarqué aussi que le juge militaire a confirmé les charges contre Maurice Kamto et sa bande? Alors, j'ai fini, je vous réponds là-dessus. J'ai fini et je réponds là-dessus. D'accord. Ok? Donc, d'abord, s'il faut parler de ceux qui se reconnaissent ou non du président élu, c'est tout simple. Le président élu a énoncé un canevas. Et élu ou à Kondegui? Le président élu, c'est la Cour constitutionnelle du Cameroun. C'est la Cour constitutionnelle du Cameroun qui, en dehors de toute fraude électorale. Ça, c'est vos incantations. Vous avez entendu parler de la suspicion légitime? Vous savez ce que c'est la suspicion Maurice Kamto, légitime? il a été élu par qui? Vous savez ce que c'est la suspicion légitime? Parce que nous intégrons la suspicion légitime que nous vous avons invité. Non, je ne vous pose pas la question. Non, vous parlez de la question à lui. Parce qu'il fait une allusion. Il fait une allusion. Il fait une allusion. Il fait une allusion. Il fait une allusion. Le président élu par qui? C'est lui avec H? Il dit élu accent aigu. Ah, mais voilà, ça c'est plus fort que vous.
Hein? Voyez, vous pouvez pas vous... Non, non, je veux comprendre, parce que le seul président élu que je connais, c'est celui qui est reconnu par nos institutions et par la communauté internationale. Essayez de vous conformer au conseil que vous donnez hypocritement tout à l'heure. Vous avez fait droit, non? La reconnaissance internationale, ça vous dit quelque chose? Je ne suis pas venu une fois d'empoigne, Daniel Claude Abaté. Si vous voulez, on va dans un bar, on met de la musique à haute voix, on boit. Laissez la diversion verbale. Mais ici, laissez la diversion verbale. Respectez au moins ceux qui nous regardent. Parce que moi, je les respecte. Et c'est pour cela que je ne rentre pas dans un ping-pong. Vous avez 2 minutes pour répondre. Ouf, enfin. 2 minutes. Sur le point concernant l'affirmation mensongère qui fait le lien avec la base, voilà ce que j'ai à dire. Parce que là où vous gesticulez et vous faites du verbiage, d'ailleurs fort peu maladroit, entre parenthèses, nous vous répondons par les faits et le droit. Sur les appels, tous les appels qui ont été rendus publics par le président élu au lendemain de l'élection du 7 octobre 2018, ils ont toujours, et j'ai ici de la paperasse, parce que je me suis permis de faire quelques impressions et des captures d'écran et de ces sorties, la constance qui caractérise le plan national de résistance depuis son lancement, c'est 1. Les étapes du plan sont rendues publiques, préalablement, dans chacun des cas. À chaque fois qu'il y a une activité, même s'il s'agit de cligner du sourcil, c'est marqué dans le plan national de résistance. Il n'y a jamais de place pour l'improvisation. Parce que précisément, puisque l'efficacité c'est dans la tête, j'espère que le régime illégitime saura s'approprier aussi, puisque désormais il pique tout à Maurice Kamto, j'espère qu'il lui piquera aussi cet adage, puisque l'efficacité c'est dans la tête, précisément le président élu avait anticipé en disant, si nous n'annonçons pas la couleur dès le départ, il y en a qui s'introduiront dans nos rangs et feront tout et n'importe quoi, et après on mettra ça sous notre chapeau. Le lancement du plan national de résistance, c'était le nota bene, si je peux employer cette expression, dans sa première phase. Et une fois que cette précision a été faite, toutes les étapes du plan ont été rappelées en haut. Tout comme il a été rappelé par le président élu le caractère non violent, strict et non négociable de chacune des modalités du plan national de résistance. Ceux qui se réclament de quelqu'un font ce qu'il dit. Ceux qui se réclament de quelqu'un suivent rigoureusement ses directives. Quand il dit pas de non-violence, cela se conforme. S'il ne s'y conforme pas, vous voulez dire. Quand il dit pas de violence, excusez-moi, on s'y conforme. Et à ce moment-là, on peut engager sa responsabilité. Parce que le président élu, lorsqu'il dit « je m'y engage », il tient ses engagements, lui. S'il dit, je vais être un peu trivial, je vais me le permettre, s'il dit « je vais tirer un pénalty et je vais le marquer », il le tire et il le marque. Et après, une fois qu'il a marqué ce pénalty et que les voleurs de pénalty, les voleurs de fonds publics, les faux observateurs, les promoteurs des faux observateurs internationaux soi-disant, les promoteurs du tribalisme et de la xénophobie qui reçoivent à la télévision des individus qui ne sont pas très bien dans leur tête et qui peut-être à cause de complexes personnels détestent certains en particulier. Et la télévision nationale, avec l'argent du contribuable, peut les brandir en héros. Ce sont nos confrères. Malheureusement, je suis obligé. Vous savez qu'un de vos confrères, parlait d'un tiret qu'on peut mettre quelque part. Je parle de moi. Je suis obligé, au regard du code de déontologie appliqué partout dans le journalisme, de ne pas laisser massacrer un confrère sur le plateau. J'ai parlé d'un confrère? Oui, la CRTV, la télévision nationale. Ah oui, d'accord. Si vous parlez de la CRTV comme confrère. La télévision nationale. D'accord. Mais ça ne m'empêchera pas de dire que les fonds du contribuable camerounais gagneraient à être mieux exploités que dans ce genre de cas. Alors que faire l'éloge et l'apologie de la division tribale ou ethnique des appels au massacre, en brandissant ceux qui en sont les auteurs, comme des héros, c'est un jeu très dangereux. Il est non seulement irrépublicain, mais à la limite de l'illégalité. Et donc je disais que ceux qui sont donc en phase avec les injonctions du président élu sont ceux qui se réclament de lui. À partir du moment où il plante le cadre, plante le décor, rappelle les modalités d'action et d'opération de ce qu'il préconise, honnêtement, il faut être de mauvaise foi pour lui faire un procès. Daniel Claude Abaté, on vous écoute aussi calmement pour 2 minutes. Oui, d'accord, merci.
Alors, j'ai bien retenu Je quelque proteste chose parce qu'il qu'il aura a... eu beaucoup plus de temps de parole. Il aura péroré tout seul, à 2 ou 3 reprises. Avant que vous preniez la parole. Oui, mais je proteste. J'annonce 2 minutes pour lui. Et j'en aurais Vous pas protestez partout. Tenir les chronos, ils vous Vous protestez partout, apparemment. Oui. Mais oui. On préfère ça plutôt que de massacrer des Camerounais ou les insulter. Alors, vous avez bien suivi M. Bibi Moussa disant que quand le président donne des instructions, il les exécute. Alors, M. Paul-Éric Kingé, il nous a dit qu'ils ont eu leur plan de résistance était un plan pacifique, mais M. Paul-Éric Kingé, directeur de campagne de Maurice Kamto, affirme en Mondo Vision qu'il y a eu une réunion tenue dans les locaux, dans le siège du MSC à Odia, où il y avait 39 participants, et il y a eu un vote pour la mise à sac, la prise en force de nos ambassades. Et que ce vote a été entériné par 38 voix contre 39. Et que la seule personne qui n'aurait pas voté pour la mise en sac et qui c'est Maurice Kamto. Mais ça n'explique rien. Daniel, c'est quoi ce raisonnement contradictoire? Laissez-moi. Hallucinant. Il me semble que le MRC dit qu'il est un parti démocratique. Moi, je veux juste que vous rappeliez le dernier fragment. Pour que vous ne perdiez pas honnêtement, je ne crois pas à ce qu'il dit. Parce que quand on voit le culte de la personnalité qu'il y a au MRC, je ne pense pas que 38 personnes peuvent voter contre Maurice Kamto. Mais bon, prenons le mot.